Salut à tous, c'est Nemo et aujourd'hui on va parler des boss du monde. Alors je vais pas rentrer dans le détail de chaque boss du monde, qu'est-ce qu'il faut faire, à quel moment. On va rester vraiment dans le général. On va regarder comment être efficace en général contre les boss du monde, comment faire nos équipes de soutien, parce que ça aussi c'est important. Comment monter ces personnages pour faire des boss du monde, parce que ça aussi c'est important. On va essayer de faire un petit condensé de comment réussir ces boss du monde plutôt que de comment réussir tel ou tel boss du monde spécifiquement. Et qu'est-ce que ça nous apporte aussi? Alors déjà, ce qu'on va voir, c'est que quand on démarre, qu'on est un peu débutant, on va avoir accès au mode débutant, c'est normal. C'est un mode qui va nous rapporter de l'antimatière et des pierres des normes du chaos. Ça, c'est des matériaux qui vont vous permettre de passer vos personnages à l'échelon 2, ou de les T2, comme on dit, tiers 2 en anglais, on dit un personnage qui est tiers 2, en français c'est échelon 2. Voilà, donc ça, c'est les matériaux de base, vous allez en avoir besoin beaucoup. Clairement, vous pouvez pas monter vos persos si vous les avez pas. Donc, même si vous démarrez, même si vous êtes au tout début, essayez de faire vos boss en mode débutant. Même si vous n'arrivez pas à faire le mode normal, dès les premiers jours du jeu, les premières heures auxquelles vous jouez, faites vos boss. Il faut que vous engrangiez beaucoup de ressources. Et le mode débutant, c'est vraiment très facile. Ensuite, on a le mode normal qui est un peu plus difficile mais qui reste accessible aussi. Et vient ensuite le mode ultime. Alors, les modes débutants, le mode débutant, le mode normal, on va avoir sensiblement les mêmes ressources. Avec le mode ultime, on va commencer à avoir des nouvelles ressources. Des ressources qui vont nous servir à amener nos persos à l'échelon 3, à les T3. Voilà, donc déjà, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les archives de Titan. Voilà, donc chaque boss va nous donner une archive de Titan différente. Par exemple, ici c'est Proxima, elle va nous donner des archives de Titan de combat. Si vous faites Nain Noir, ça va vous donner des archives de Titan explosion, etc., etc. Donc ça, avant de faire vos boss, vous pouvez regarder aussi. C'est pas la peine de faire 50 fois Proxima tous les jours si vous voulez des archives de Titan explosion. Vaut mieux faire un boss qui vous rapporte les archives que vous vouliez. Voilà. Autre chose. On va avoir aussi les poussières dimensionnelles et les packs d'accessoires de Titan. Ça, c'est ce qui va vous permettre non seulement de monter vos personnages T3, mais également d'augmenter les équipements. Parce que pour qu'un personnage soit complètement échelon 3, pour que vous puissiez avoir accès à l'échelon 3, il faut que vous ayez votre équipement qui soit à plus 25. D'accord? Pour avoir arrivé à l'échelon 2, il faut que vos équipements soient à plus 20. Échelon 3, c'est plus 25. Donc il va vous falloir beaucoup de poussières dimensionnelles et beaucoup de packs d'accessoires de titan. Vous allez voir, de toute façon, ça va être la dèche. Donc c'est pour ça que c'est important de faire ces boss du monde tous les jours, tous les jours, tous les jours, faire ces boss du monde, parce que ces matériaux-là, c'est toujours la dèche, on n'en a jamais assez. Vient ensuite un autre matériau qui est essentiel pour le T3, c'est les fragments de cubes cosmiques. On les appelle les FCC aussi, si jamais vous discutez avec d'autres. FCC ou CCF en anglais. Cosmic Cube Fragments, tout simplement. Et ces fragments de cubes cosmiques, et également, ils vont vous servir pour amener votre perso à l'échelon 3, mais aussi les persos natifs T3, genre par exemple Knull, Mephisto. Ben, il va vous falloir beaucoup, beaucoup de ces matériaux. Sentry aussi, vous en demandez beaucoup. Voilà. Et voilà, donc ça c'est donc pour les ressources. Si vous voulez passer au perso T3, de toute façon, il va falloir faire les boss du monde. Les boss ultimes. Donc voilà, donc les boss ultimes, de toute façon, vous allez démarrer niveau 1. Tous les 10 paliers, c'est-à-dire palier 9, palier 19, palier 29, etc., etc., jusqu'au palier 99 qui est le dernier, on va vous demander de faire toute une série de succès pour débloquer les paliers suivants. Est-ce que je peux vous faire voir sur un hop là, ouais, on va regarder sur Vif Argent par exemple. Moi je suis bloqué au niveau 39 parce que pour aller plus loin, il faut que j'utilise Super Géante. Voilà. Donc le personnage que je dois utiliser, il doit être dans mon équipe. Et également, il doit être, pour que je puisse la mettre dans mon équipe, eh ben, il faut qu'il soit échelon 2 minimum. Voilà.
Ça, c'était une petite chose. On va passer vite fait sur les boss légendes. Normalement, quand vous en arrivez là, c'est que vous avez un certain niveau. Donc, on va passer très vite fait, surtout que j'ai fait les vidéos sur Knull et Mephisto. Les boss légendes, vous ne pouvez utiliser que des personnages T3. C'est les seuls personnages que vous pourrez utiliser échelon 3. Si votre perso il n'est pas échelon 3, vous ne pouvez pas le mettre dans votre équipe. Éventuellement, vous pouvez mettre des personnages échelon 2 dans votre équipe de soutien. Attention quand vous faites vos équipes de soutien. Quand je parle d'équipe de soutien, par exemple, on va dire c'est celle-là, les alliés, voilà, exactement. Une fois que vous avez utilisé, par exemple, moi, si j'utilise ces 5 persos-là, je vais faire mon boss, je peux plus réutiliser aucun de ces 5 persos, ni dans une équipe, ni dans une équipe d'alliés. Ça, c'est vraiment, ils sont bloqués, ils sont là, je les ai utilisés, c'est fini. Et une fois que je les ai utilisés là, également, si je me dis, bah tiens, je vais revenir là, et bah, j'ai pas de quoi faire 3-4 fois Knull. Je vais venir sur Nain Noir. Je pourrais pas non plus utiliser les persos ni que j'ai utilisé dans mon équipe de base, ni dans mon équipe d'alliés pour faire Nain Noir. Ça fait 8 persos au total qui sont bloqués à chaque fois que vous faites un boss légendaire. Voilà, on va rester un petit peu sur cet écran. On va faire le tour de quelques petites choses qui se passent ici. On va démarrer là, ici à gauche. Vous allez voir, par exemple, mon nain noir, j'ai un niveau qui est 84. Pourtant, moi, si je vais sur mon nain noir, eh ben, le niveau max que j'ai, c'est 89. Qu'est-ce que c'est, en fait? C'est plus je vais combattre nain noir, plus mon niveau de conquête de nain noir, il va augmenter. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer que plus ça va augmenter, mieux je vais résister à ses attaques, et potentiellement, plus je vais taper fort contre lui. Donc c'est pour ça, si vous n'y arrivez pas, si vous n'arrivez pas, je ne sais pas, à faire le niveau 2 de nain noir, par exemple, et ben faites plein de niveau 1. Le niveau de conquête de nain noir va augmenter, et là, vous serez un peu plus fort, vous résisterez mieux, vous connaîtrez un peu plus fort, et là, vous pourrez essayer le niveau 2, etc., etc. Il faut que vous pensiez à ça. Et également, plus le niveau que je vais faire ici, là, de nain noir sera élevé, plus mon niveau de conquête de nain noir va monter vite. Si vous faites que du niveau 1, vous allez monter très doucement. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'évoluer en même temps qu'évolue le niveau de conquête de nain noir pour pouvoir suivre le rythme et que votre niveau de conquête évolue en même temps. Un autre chiffre qu'on va trouver ici, qui est ici, là, tout en bas, c'est l'info de niveau de boss du monde. Ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que c'est plus ou moins la somme de tous mes niveaux de boss, plus d'autres choses encore. Qu'est-ce que ça va changer? Eh ben, selon mon niveau de raid, plus mon niveau de raid va être élevé, plus ma valeur ici, là, va être élevée aussi. Ce que ça change, c'est que ça va augmenter uniquement dans le mode boss du monde ces valeurs-là. Vous aurez plus d'attaque, plus de défense, plus de PV max, donc vous taperez plus fort, vous résisterez mieux, et plus de valeur. La valeur, c'est quelque chose qui va vous permettre de taper plus facilement contre vos boss. Typiquement, quand je vais taper sur nain noir, hop là, je viens ici, on y arrive. Vous voyez que là, j'ai des scores recommandés et les scores actuels. Moi, mon score, par exemple, contre nain noir, je suis à 6945 de valeur. C'est un peu faible par rapport à nain noir. Ça veut dire que mes personnages vont faire moins de dégâts que ce qu'ils devraient faire. C'est pour ça que c'est important de faire ces boss du monde d'un niveau le plus haut possible. Tous les jours, faire monter notre niveau de conquête, faire monter notre niveau de boss du monde. Celui-là. Voilà. Donc, également, qu'est-ce qui va jouer dans ces valeurs-là? Il y a ici aussi, plus vous allez avoir de personnages d'échelon 2, plus ces valeurs ici vont augmenter. Donc, typiquement, les personnages de type combat vont augmenter nos PV, les personnages de type vitesse vont augmenter les défenses, les personnages de type explosion vont augmenter nos attaques et les personnages de type universel vont augmenter notre valeur. Ça aussi, ça peut vous aider si vous avez plein de persos qui attendent et vous dites bah, j'ai les ressources mais j'y ferai une autre fois. Pensez que ça peut vous aider. Voilà. Autre chose.
On va venir maintenant sur nos boss. On va venir là. Donc moi j'ai mon équipe. Ici elle est faite. Je suis prêt à faire mon boss. Donc j'ai bien. Quand je fais mes boss, il faut penser à ça. J'ai mon leader. Mon leader à moi, c'est Icaris, qui augmente toutes mes attaques. Pensez à ça, il faut augmenter les attaques, il faut augmenter les dégâts, il faut que vous ayez de l'ignore esquive, il faut que vous ayez de la puissance critique. Il faut avoir beaucoup de choses. Ensuite, j'ai mon soutien, qui est Phil Coulson, qui va augmenter les dégâts que je vais faire au vilain. Et j'ai mon cogneur. Pour moi, c'est Circé. Voilà, donc ça me dit que j'ai pas la valeur recommandée, mais bref. Ensuite, je vais venir ici. Ici, qu'est-ce que je vais chercher dans cette équipe-là? Par exemple, on voit ici que j'ai Weapon X qui augmente mon attaque d'énergie. C'est pas mal. J'ai Captain America qui va augmenter toutes mes attaques de base. C'est bien aussi. Regardez un petit peu tout ce genre de choses. J'ai Thanos qui va augmenter les dégâts à la fois aux super-héros et aux super-vilains. Nain Noir, c'est un super-vilain. Donc, je vais faire plus de dégâts sur Nain Noir. Et j'ai Strange aussi qui va augmenter mon attaque d'énergie qui est là. Ça, c'est toutes des choses que vous allez devoir chercher. Éventuellement, vous pouvez chercher de l'ignore esquive aussi. Je ne sais pas si j'en ai un qui est là. Si, par exemple, moi j'utilise souvent Black Widow parce qu'il y a des boss qui vont esquiver beaucoup. Prendre Black Widow, ça vous permet d'ignorer l'esquive du boss. Voilà. Autre chose à prendre en compte. Quand vous utilisez la compétence coopération en boss du monde, tous ces personnages qui sont là, ils vont apparaître. Ils vont apparaître, ils vont lancer une attaque. Cette attaque, elle est indiquée ici. Hop là, ici. Par exemple, Weapon X, elle lance son attaque 4. Et ça, c'est très important à prendre en compte dans tous les niveaux qui vont de débutant normal ultime. De ce que j'ai vu, ça ne marche pas en légende. Je peux me tromper, mais de ce que j'ai vu, ça ne marche pas en légende. Ça marche jusqu'en ultime, mais déjà, c'est pas mal. Donc, ce que je vais faire, il faut que j'utilise ce qu'on appelle le debuff. Le debuff, c'est ça. Réduit toutes les défenses de base de moins 2%, cumulable jusqu'à moins 100%, ignore l'immunité. Voilà. C'est-à-dire que mon perso, il va lancer son attaque. Et là, les défenses de Nain Noir, elles vont baisser de 2%, cumulable jusqu'à moins 100%. C'est-à-dire que Nain Noir, il va avoir 2% de défense en moins. Et ça, c'est cumulable. C'est-à-dire que si j'ai d'autres persos qui le font, ça va se cumuler. C'est pour ça que par exemple Weapon X, c'est un perso qui est très intéressant parce qu'on peut cumuler jusqu'à 100%. Voilà, moi j'ai rajouté par exemple Captain America. Captain America, il ajoute 10%. Donc là, si je regarde quand je lance mon attaque coopération, je vais avoir Weapon X moins 2%. Captain America moins 10%, ça fait moins 12%. Est-ce que j'en ai un autre? Je suis pas sûr que j'en ai mis là. Non, peut-être pas. Mais déjà, j'en ai deux qui vont baisser la défense de l'adversaire. Peut-être que mon personnage, quand il va lancer ses attaques, il va la baisser encore. Ça va s'additionner, etc., etc. Des leaders qui peuvent être intéressants là-dedans. Dans mon équipe, qui peuvent être pas mal à jouer. On aura par exemple Renard Blanc qui va augmenter les effets de tous ces debuffs de 40%. C'est pas négligeable, 40% de défense en moins quand je vais lancer cette attaque coopération, voire même quand je vais lancer une attaque d'un personnage. Ça, c'est très intéressant. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Pour vous donner un ordre d'idée, je vais le faire très vite. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est ce genre de choses qui peut vous permettre de one-shot un boss, même dans un niveau très élevé. Je vais vous faire une petite démo vite fait, on va le faire très vite fait, voilà. Donc ici j'ai mon équipe, Beta Ray Bill c'est mon cogneur, Philavel et Coulson sont mes soutiens. Beta Ray Bill est son propre leader également. Je vais lancer le combat. Tac, tac, est-ce que je suis bon? Est-ce que c'est bien cette équipe? Allez, on est parti. Je vous garantis, je suis pas sûr à 100% que je vais pouvoir faire un one shot, mais il y a quand même de bonnes chances que j'y arrive. Ça ne marche pas tout le temps. Hop, tac, tac. Sa rotation Beta Ray Bill, c'est COP 4, 5, 3. Ah, je l'ai foiré.
Je l'ai foiré, je l'ai foiré, je l'ai foiré. Ça n'a pas accroché, comme d'habitude. On va la refaire vite fait. C'est cool, hein? C'est de live action. Allez, on réessaye. Tac, tac. Ça va aller vite. J'espère que je vais pas le foirer ce coup-ci. Je vais essayer de pas mettre ma main devant le micro. Hop là. Tac, hop. 5, 4, 3, 6. Et voilà. Peut-être pas du one shot, mais je lui ai quand même enlevé au moins la moitié de ses barres de vie. Donc c'est quand même pas mal. 5, 3, 4. Une petite chose aussi. Est-ce que ça a marché là? Non, ça y est plus. On va attendre 13 secondes. Je vais vous faire voir quelque chose. Pourquoi j'ai mis Spider-Man et Strange dans mon équipe? Ça, c'est une petite astuce à savoir. C'est parce qu'ils bloquent les boss. Clairement, les boss, ils vont courir partout sur la carte. L'effet arrêt du temps de Strange va le bloquer. L'effet toile de Spider-Man avec ce costume-là, avec le dernier, va le bloquer aussi. Je sais pas si vous l'aviez vu juste avant. Tac, tac. Là, la version coop. Est-ce que ça va le faire? Oui, là, vous voyez. Tac, si je l'arrête. Je vais essayer de me mettre un endroit où on le voit un peu mieux. Hop, là, vous le voyez. Il est toilé. Typiquement, c'est Spider-Man qui l'a toilé. Et là, je peux cogner dessus comme je veux. Franchement, ça aide beaucoup à ce qu'il ne se barre pas dans tous les sens quand vous êtes en train de faire une rotation. Voilà, bon, je n'ai pas pu vous faire voir la one shot, mais on va pas y passer 10 plombes non plus. Ça m'arrive à peu près une fois sur deux que ça fasse le one shot, ça dépend si le critique se déclenche, si le proc se déclenche bien au moment, tout ce genre de choses. Une dernière petite astuce quand vous faites votre boss, si vous arrêtez pas de mourir, il y a un truc à faire, c'est de mettre, hop là, je vais y arriver, Venom. Venom, il va réapparaître, il va y avoir des symbiotes au sol, marchez dessus, ça va vous rendre de la vie. Il y en a un autre qui fait ça aussi, c'est Groot. Groot, il laisse des petites fleurs par terre, vous y marchez dessus, ça vous rend de la vie. C'est très utile quand vous avez des personnages qui ne se régénèrent pas ou quand vous perdez beaucoup de vie. Venom et Groot, c'est vos assurances vie en fait, ils vont vous rendre des PV. Voilà. Écoutez, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur les boss du monde. On a fait le tour, on fera d'autres vidéos pour rentrer un peu plus dans les détails. Mais là déjà, on a des bonnes bases pour commencer. Il y a beaucoup de joueurs qui se jettent toujours sur les boss légendes. Ils font des boss légendes niveau 1. C'est pas mal. Pensez que les boss classiques, les boss en ultime, vous donnent des bénédictions d'Odin. Ça tombe assez régulièrement. C'est quand même pas mal. Ça va vous aider à monter vos persos. Donc chaque boss peut vous donner un type de bénédiction d'Odin. Voilà, regardez un peu ce qu'elle fait. Ça peut vous aider aussi. Voilà. Et ben écoutez, bon jeu, bon boss. Pensez à faire vos équipes correctement, à faire marcher le debuff, à réduire les défenses du boss. Et normalement, ça devra bien se passer. Allez, salut!